J'ai vu. Donc, il y avait Rublev au milieu de 150 milliards de gens. On n'allait pas faire un scandale. J'avais pas m'asseoir à côté du. On n'allait pas s'asseoir à côté du père de. Ah, putain, moi, comment je me suis assis à côté de la gonzesse Il y a de encore Zverev en 2 secondes. finaliste. Il est plus avec la nana d'avant alors. Il a changé. Écoute, on avait un doute. C'était pas la nana de Zverev, de Rublev, Sofiane? Non, rien. Ah non. Bêtise. Mais Parce qu'en fait, la piche m'a dit il y a un avion de chasse. On n'allait pas non plus se mettre comme ça, ils mater comme des porcs. Donc. Et donc en fait, moi je suis pas resté debout. Déjà qu'en plus t'es mal assis, en plus dans leur bordel. c'est Polo, au moment où il monte l'écran, t'étais dans un coin. Bah ouais. Regarde. Mais non mais ils ont ouvert, donc on pouvait même. Puis tu vois, on n'allait pas dire au mec de la sécurité, attendez, c'est bon, on a un badge, on veut s'asseoir, c'est bon. Le Schtroumpfi s'est bien déchiré quand même, putain. Et 30, on est en retard. Bah non, mais sérieux. Et nous, on a un rendez-vous Rolex, là. On attend YouTube. Hein? Ouais, je t'entends. Puis chapeau. Ah, on a un chat visiblement. Chapeau. Chapi. Les hackers n'auront pas ta peau. Tu vas pas le prendre au sérieux, tu t'appelles Chapovalov. Vraiment, la concurrence a été touchée hier aussi. Tous les sites ont été touchés, bah oui. Là aussi, ce matin, bah oui, ce matin aussi. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Sans Filet. On est en quart de finale, il y a du Tsonga, il y a du Monfils et il y a bien sûr du Benoît Mélin. Comment ça va? Ça va, Vous savez, je ne l'ai pas encore dit. Ouais, j'attends. Et Julien Varlet, ça va? Bonjour Sofiane, très bien. Oui, bien sûr. Ouais. On est à la TP Bercy, bien sûr. Et Coco, ça va Coco? Ça va, très bien, toujours. Eh ben parfait. On est ensemble pendant, je l'ai dit, une petite heure. On va balayer les quarts de finale de Bercy. On va parler un peu du Masters féminin, même si c'est pas joli avec les forfaits. Mais il y a encore des matchs. Il y a des matchs aujourd'hui, bien sûr. Bienvenue au chat que je ne vois pas encore. On va pas tarder à vous voir. Et bienvenue à YouTube, Twitch, Molotov, etc. Il y aura un Molotov. Eh oui, J'adore ça, c'est Molotov. beau, Molotov. Personne n'y est jamais allé, mais apparemment ça marche. Allez voir. Le quiz et le ping-pong au programme également. Et la cote boostée. Tiens, on entre directement dans le vif du sujet. Coco. Ma cote boostée par rapport au ping-pong, tu veux dire? Parce que là, ça doit être dingue. C'est vrai que tu devrais compter le nombre de victoires. Je sais pas, ça devient dingue. Mon Alors. fils face à Chapovalov en 3-7. Oh, les petits joueurs. Eh oui, ça se mouille pas. Pas voulu me mouiller. Attention parce que ça va se mouiller peut-être après dans les coups à tenter de Coco. On verra. Tsitsipas Gagne au moins un set face Contre à Djoko. Djokovic. Voilà. Et Dimitrov, premier set, fin face à notre ami Garin qui est là. Bon, c'est pas vraiment comment, mais. Ah, t'es un des rares amis de Garine, toi. Ouais, je sais pas. À 7 le tout, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est beau, ça. Ah ouais. C'est très, très beau. C'est jouable, hein, tout ça. N'oubliez pas également la promo, elle est encore active et vous pouvez profiter de 5 € par jour. Il suffit de rentrer des cotes au-dessus de 2 en live. Je vous invite à aller regarder sur le site, c'est plus simple. winamax.fr s'il fonctionne. Et il y a aussi une petite cote boostée trader avec mon fils Chapovalov 2-1 et Tsonga gagne au moins un 7 si on peut l'afficher en régie qui est à 10. C'est la cote spéciale français? Ouais. Très bien. C'est quoi, Rodi? Normalement, ça devrait s'afficher. Mais ça fait rien. Dis-le, Rodi. Mon fils Chapovalov 2-1 Ouais. et Tsonga gagne au moins un 7 contre Nadal. Ça passe de 7,58 à 10. Voilà. Ah. Pas mal. C'est pas mal. Allez, Écoute. on fait quoi? On entre directement un tour de terrain. Quelle musique magnifique. Bon, notre ami Tsonga s'en est sorti face à Struff et il rencontrera le gros morceau Rafa Nadal en quart de finale. On peut afficher les cotes. Coco, c'est le gros match d'aujourd'hui, en tout cas pour notre Français qui est coté à 4,60 et Rafa Nadal est à 1,22. Bon, après Rublev, après Berrettini, je trouve qu'il a eu un peu plus de mal, on va dire. Il a sauvé 2 balles de match, mais tu as l'impression qu'il peut rien lui arriver ou presque à Bercy.
cette année. Bon, avant Nadal. Non, mais il est porté quand même. T'as pas cette sensation? Ah ben non, mais il s'éclate. Hein. Moi, j'adore. Hein. C'est fabuleux ce qu'il fait. En plus, voilà, le pari était quand même insensé au début de l'année où il était 250e ou un truc comme ça. Bah tiens, on va regarder les stats de Tsonga. Et le gars qui arrive là, il est 29 là à l'heure actuelle. Ouais, très bien, super. Tu te dis que... Alors, tête de série, c'est pas encore acté pour l'Open d'Australie parce que malheureusement, il avait fait un bon début de saison l'an dernier. Donc, il va avoir des petits points à défendre. Mais bon, 29, tu dis qu'il y aura forcément des blessés, tout ça. Bon, logiquement, il y est, quoi. Il joue bien, ouais, il joue Tu l'as bien. trouvé comment face à je trouve? Je t'ai vu Mais rigoler. mais non, mais voilà, tu sens que le mec, il est habité, quoi. Voilà. Il y a ce public de dingue. Et puis, on l'avait dit hier, tu sais, il va à un moment ou à un autre, il va jouer avec le public. Tac, ça va partir en live, en fuego, parce que bon, il était pas bien au début, hein, pas bien du tout. Hein. Et encore une fois, il l'a dit, j'ai changé de tactique, je me suis j'ai fait attention. Oui, non, mais, enfin, moi j'adore, hein. J'adore ce qu'il fait de son gars, mais je suis pas vraiment rassuré sur Nadal. Hein. Moi, il y a deux choses qui m'inquiètent, c'est que tu vois quand même qu'il joue vachement à l'énergie. Bah oui. Tu vois, il est dans l'énergie. Et puis une fois de plus, dès que le service ne passe pas, là, il est réellement en difficulté. Et il est en difficulté dans le premier set hier, alors qu'il joue, je trouve, qui est quand même pas le meilleur relanceur. Et il servait pas très bien. Donc ça, c'est la première donne qui est gênante pour Joe. Et la deuxième, c'est que Rafa, il est en quart, il fait 2 matchs. T'as pas l'impression qu'il joue très bien. Donc tu te dis qu'il ne peut que hausser son niveau de jeu. Donc ça risque d'être quand même compliqué pour Joe maintenant. Ouais, vas-y. Non, maintenant, la clé, une fois de plus, c'est de son service. Comme je le disais à l'instant, s'il arrive à garder son jeu de service, peut-être aller pousser un Rafa dans un tie-break, tu sais jamais ce qui peut arriver. Par contre, il se fait breaker assez tôt, là, ça risque d'être très compliqué. Le problème, je trouve qu'il commence. Après, voilà, hein, physiquement, on sait que il est déjà un peu plus lourd que quand il a été vraiment très sec. Donc, je pense qu'il a quand même quelques kilos un peu à bouger qui sont pas simples. Encore, je trouve qu'il se bouge bien, mais il met du temps. Ouais, mais il tricote plus qu'il y a encore quelques temps. Donc, ah oui, rien à dire. Mais bon, il se met du temps à mettre en action. Donc, contre Nadal, ça peut aller vite. Tu les vois pas, ne serait-ce qu'accrocher un set? Mouille-toi, tu penses à quoi? Tu penses à un 2-7-0? Non, ouais, moi je pense à un 2-7-0 pour Nadal, parce que tu vois, en puissance de frappe, si tu veux, voilà, au service, il a eu Wawrinka, ça l'a pas gêné. Il s'est adapté à un service de gaucher. Voilà, donc service de gaucher de Nadal sur la diagonale extérieure. Donc si jamais Tsonga arrive à s'offrir des balles de break, l'autre, service de gaucher, il va le sortir côté revers. Ce qu'a très bien fait hier Nadal, et c'est là où il a toute cette intelligence, il l'avait déjà fait sur le Open, c'est que dès qu'il commence à être maintenant un petit peu dans le dur, et c'est là où on voit qu'il a progressé au service, il passe une grosse première, il sert très fort, ou alors, hop, il vient glisser un service un peu moins fort, et il enchaîne au filet. Et puis la main qu'il a au filet... Et ça, c'est une évolution. Hier, il est monté, je crois, 9 fois au filet, il a dû faire 8 points, donc ça veut dire que même quand il monte, à la volée, il la rate quand même très très peu souvent. Et je me dis que Joe, avec son revers, c'est quand même pas son point fort. Son jeu de gaucher, moi aussi, je verrais peut-être accrocher, tu vois, un 7-5-6-4 mais je vais être... Mais 2-0. Ouais, je verrai passer quand même Nadal. C'est la cote à 1,62, 2-0, malheureusement pour Nadal, si on a envie de gagner de l'argent. Non, mais le problème en plus après, c'est que là, tu as un Nadal qui est archi frais et que tu sens qu'effectivement, il est en mission, le garçon, parce qu'il sait très bien que... Alors, sachez qu'il y a un virus qui traîne à Bercy, c'est un peu le problème. Est-ce qu'il ne viendrait pas de Djoko et notre ami Nadal ça, pour leur voyage? Ils en savent rien. Ah non, ouais, Ils ont du Kazakhstan. Non, mais ils sont tous les deux un peu... Même Nadal, d'ailleurs, hier, à un moment, je crois, il prend... Oui, il y a un problème mais il médicament. n'y a pas que, hein, ça traîne là. D'accord. Donc le problème, c'est que voilà, ils sont un peu dérangés gastriquement parlant, on va dire, pour rester poli. Mais toujours est-il que ça peut jouer aussi, tu vois, parce que suivant la nuit que tu passes, ça peut être compliqué. Et bon, moi, ce qui me fait peur avec Tsonga, c'est que là, il n'est pas touché à ce niveau-là, mais toujours est-il que Rublev, Berrettini, je trouve un match de dingue où il est monté dans tous les tours. Jouer Nadal en quart avec tout. Alors, bien évidemment qu'il a la motivation de dingue, c'est sûr et certain, mais encore une fois, je ne vois pas, même si dans leur tête-à-tête, tu te rends compte que Nadal ne domine pas outrageusement Tsonga. 9-4, je crois. Voilà, tu vois, donc bon. Et, même ça, non et en indoor, tu vois, ça doit être 2-1 ou un truc comme ça. 9-4, il me semble, pour Nadal. C'est pas 18-3 Ouais, voilà, c'est pas aussi dur, dingue. je crois. Sur dur, c'est 7-3.
Ah voilà, donc au global, c'est 9-4, j'en suis sûr. Oui, mais en indoor. Moi, je te parle d'un indoor où Tsonga est quand même très fort. Tu vois, c'est 2-1 Nadal ou un truc comme ça. Mais bon. Sur YouTube, en tout cas, on nous dit ce sera 2-0 Rafa, malheureusement. C'est Ralph Vines qui nous dit ça. Ouais, le 2-0 a l'air bien, Franck-Antoine. C'est vrai que bon, ils ont. Non, mais après, il n'y a pas de cocorico là. Tu peux imaginer le match. Tu vois, je peux pas imaginer que le niveau de Nadal baisse à aucun moment. Il ne peut commencer. Ouais. Donc le gars est super en confiance. Il est frais. Il a bien tapé jusqu'à présent. Il est tranquille dans ses baskets. Et d'un côté, tu as un Tsonga qui va devoir faire un match extraordinaire, encore une fois. Jusqu'à présent, l'extraordinaire, on l'a pas vu. Pas à ce niveau-là, en tout cas. Hein, c'est trop compliqué, j'imagine, pour lui, encore de revenir à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'il va faire, quoi? C'est l'accumulation des matchs, quoi. C'est soit il met que des parpaings en première, donc c'est 80% de première sur l'ensemble du match. Pas une faute derrière sur son coup droit, parce que l'autre... Et il va falloir qu'il décale, parce que bien sûr, Nadal va le coincer côté revers. Donc il va ouvrir le cours. Il faudrait que Nadal fasse un match moyen. Et j'ai pas l'impression que Nadal fasse des matchs moyens. Même quand il est moyen, il est un peu au-dessus de la norme. Donc, on rappelle que Nadal, c'est qu'est-ce qu'il a fait, Nadal? Il a gagné Montréal, il a gagné l'US Open, et puis il arrive. Ouais, mais c'est pas un indoor aussi. Oui, mais bon. C'est quand même la pire surface de Nadal ne joue pas la en meilleure indoor. surface de Tsonga, c'est ça. À un moment, ils ont sorti les stats en disant, voilà, les mecs ont gagné le plus de matchs en indoor. C'est Federer, Djoko, Tsonga, Monfils. Mais les Français, bien sûr, parce que comme on joue tous les 250 en France au mois de février plus au mois de septembre, c'est sûr que les mecs, ils en font des matchs en indoor. Nadal, il joue jamais en indoor. Nadal, il joue pas. Mais il joue Masters, c'est Bercy. Et voilà, il joue Masters Bercy. Et le gars, il est déjà à 80 victoires en jouant 2 tournois en indoor. Donc c'est déjà monstrueux. Sauf qu'effectivement, il gagne pas ces tournois. Ouais, il les gagne pas. Il court après un premier titre à Bercy. Justement, là, je pense que lui, la carotte, elle est là, quoi. Ok, là, vous me gavez avec le fait que j'ai jamais gagné Bercy. Il va falloir aller le chercher, le Rafa. Hein, parce que si le Djoko, il se remet pas à l'endroit, ça va être compliqué. Déjà, je sais même pas si le Djoko va passer Tsitsipas. Parfait. 2-7-0 pour Rafa et Nadal. Juste, on peut réafficher les cotes de base. Vas-y, Julien. Est-ce qu'il n'y a pas une cote au niveau des jeux gagnés pour Joe ou un truc comme ça? Oui, si tu as les over-under. C'est un over-under juste pour Joe. Ouais. Plus de 9,5 jeux ou moins de 9,5 jeux. Non. Ça t'intéresse pas? Non. D'accord. Non, je trouvais pas ça terrible non plus. C'est pour ça que j'ai pas cliqué dessus. Voilà, donc la grosse cote pour Joe, mine de rien. Si on dit en 2-7 gagnants, peut-être qu'il y a. Et imaginons un la Nadal pas mal. moins de. Ah ouais, genre un 6-3, 6-3 Nadal. Voilà, ou 6-4, Nadal 6-4. qui lui met, il met pas plus de 6 jeux à Nadal ou un truc comme ça. 6-3, 6-3, oui, on peut l'avoir avec ce under-over là. Ça ferait moins de 21,5. Ouais, le 1,80. Moi, je trouvais le plus de 9,5 pas mal dans le premier set, mais bon, vous êtes parti sur. Non, mais bon. Sur le fait que ça allait après, je pense qu'il va avoir une pression. C'est le problème. C'est que moi, je pense qu'il peut l'emmener au tie-break dans le premier. Si il n'arrive pas à développer un jeu parfait d'entrée, je pense qu'il peut travailler avoir un 4-1 en 15 minutes, un 4-1 Nadal. Quoi. C'est bien ça qui me fait peur. Il faudrait qu'il soit solide sur ses jeux de service, qu'il s'occupe juste de ses jeux de service pour au moins atteindre le tie-break dans le premier. Quoi. Faut pas oublier que contre Rublev et Berrettini, je trouve qu'il perd 2 fois le premier set en plus. Ouais. Donc ça veut dire que ces débuts de match sont pas forcément contre Berrettini pareil. Il y a des balles de break d'entrée, donc attention à Joe. Dans la partie de tableau de Rafa Nadal et Tsonga, eh bien notre ami Monfils, non? C'est ça? C'est énorme. Hein, on peut avoir un Monfils Tsonga en demi. Il faudrait beaucoup de circonstances positives. Tu vois, mais... j'avais dit faute professionnelle. Monfils face à Shapovalov. On n'était pas loin. Oui, Monfils en 3-7 face à Albot, il a eu du mal, notamment dans le premier. Non, mais c'était pas. Il a eu du mal. Ça a été lamentable. Tu sens qu'il panique. Non, mais d'ailleurs, tout le match, il est moyen en soi. Jusqu'à la fin dans le deuxième set, quand il se fait briquer et qu'il est mené 4-3, ça va pas. Et non, mais Monfils. Il déclenche, il débreak, il rebreak, derrière il déroule. C'était un match plutôt moche. Il déclenche, c'est Albot, faut arrêter les bêtises, quoi. Non, mais il s'est mis en dedans tout seul. Tiens, Albot, c'est le problème d'Albot, c'est que voilà, le mec, il a 18 poumons, donc effectivement, il tient comme ça, on va dire 2-7. Déjà, quand tu arrives sur un troisième avec des mecs qui balancent des parpaings comme ça devient très compliqué pour lui, parce qu'il fait que cavaler, hein. C'est-à-dire, il a quand même été extraordinaire. Mais dans un autre sens, le premier set jusqu'au milieu du deuxième, il a été hyper intelligent. Il venait souvent au filet. Oui. Il a essayé d'écourter un maximum les échanges. Non, mais il voyait que l'autre, il n'envoyait pas une mi-tasse. Mais il a été intelligent, il a essayé de... service. Mais heureusement qu'il fait la double sur le 6-4-4-3, hein, parce que tu sais pas où ça va après. Hein. Attends, en plus, c'est pire, je crois. Il y a une double, un late... il y a tout. Il a un jeu, il a pas de chance et il fait un jeu pourri, donc automatiquement, ça se ressent de contrôler. Vous avez douté un moment dans le match?
Ah oui, oui, bien Ah bah, sûr. match. 4-3, ouais. Ah ouais, moi, Oui, oui, 6-4-4-3. 1-7-0, 4-3, ouais. Je vois pas où. On rappelle la cote Albot, c'était une cote à 5, il me semble, avant le match. Mais après, moi, ce que j'ai adoré dans ce match, parce qu'encore une fois, c'est que là, tu vois, c'est le côté humain. C'est ce que nous, on peut rencontrer quand on joue à notre niveau d'amateur, qu'on se fout une pression de dingue, on n'arrive pas à se lâcher parce qu'on est oppressé, qu'on n'arrive pas à se libérer. Enfin, voilà, c'était lui, quoi. On le voyait. Alors, il faisait le margoulin sur le court, tu vois. Il parlait à son clan du genre. Il a demandé le public aussi plusieurs Oui, fois. bah, Quand bien il demande sûr. le public, c'est souvent. Tu vois, il souriait, il faisait le genre, ouais, je me détache. Voilà, il y avait tout un ouais, espèce c'est vrai. de travail mental pour qu'il arrive à se libérer. Donc, c'était intéressant à voir. Et puis après, tu te rends compte qu'il en fait des tonnes, mais c'est mon fils. Et bien évidemment, tout d'un coup, le Albot se rend compte que ça devient de plus en plus compliqué. Donc, il y a eu tout ce changement. Et puis là. lui aussi se rapproche de la victoire. Il dit, oh bah mince, je vais peut-être quand même le. Bah, c'est là qu'il se voit. Hein. Donc, C'est là qu'il se voit, hein, parce que moi, je voyais son clan, là, il y avait sa petite femme, là, sa petite chérie à côté, qui au début était là, ratatinée dans le fauteuil en disant, oh là là, il va se prendre une sévère. 6-4-4-3, elle était là. Et puis bon, mais tu te rends compte que tout d'un coup, lui aussi voit ça. Donc le Albot se dit, mais attends, je vais gagner. bah ouais. Je vais aller en quart dans un Masters 1000. Oh, c'est quoi l'histoire, quoi. Donc tu te bloques un peu. Tu vois, regarde, même les Tsitsipas, les Shapovalov, les Zverev, les Djokovic, quand ils doivent finir le match, bah, à un moment, il y a une petite crispation, toujours. Quel que soit le niveau. Et bah, il s'en est servi, mon fils. Tant mieux, hein, il a réussi, mais c'était pas beau. Hein. Il est assuré de faire top 10, on peut le préciser Ouais. maintenant. Il a une victoire Et il du est à Masters. une victoire du Master, c'est-à-dire s'il gagne Shapovalov, pardon. Il est qualifié. Il est qualifié pour le Master. Et Le problème, vas-y, mon Je Vas-y, Julien. pense que mentalement, il va rentrer plus tranquille. T'es mieux là à ce moment-là. Ouais, Ouais, parce que son parce que- premier objectif, il est atteint. Ouais, non, puis même, c'est juste une question tactique. C'est qu'autant sur Albot, c'est à lui de faire le jeu. Ouais, d'accord. Là, sur Shapovalov, c'est Shapovalov qui va faire le jeu. Il va se retrouver dans une zone Il est favori d'ailleurs, Shapovalov. plus de confort, parce que c'est ce qu'il aime, Gaël. Gaël, il n'aime pas trop faire le jeu. Il préfère être un petit peu derrière sa ligne et puis tout doucement, voilà, rentrer et se rapprocher de sa ligne. Là, Shapovalov va frapper, il va faire des fautes, il va faire des coups gagnants, mais ça va pas être à Gaël de faire le jeu. Donc je pense qu'il peut rentrer dans le match plus tranquille. C'est mieux que Zverev pour vous parce qu'il a sorti Bah, Zverev, Shapovalov. Ils se sont joués à l'US Open cette année. Ça avait été il y a un gros quelques match, mois, hein. Et il avait gagné. Et c'était un match monumental ouais. qui était en 5-7 avec des tie-breaks dans tous les sens. Petite un match surprise, extraordinaire petite avec surprise des quand même, retournements de Shapovalov situation. contre Complètement. Zverev. Complètement. Troisième victoire face à un top 10 en carrière, Shapovalov. Ouais, mais tu vois, moi, je pense sincèrement, ces résultats-là, il gagne Stockholm, il joue quand même bien à l'US Open, même s'il perd sur Gaël. Là, il se retrouve encore en quart. Et je pense que le fait qu'il ait pris Youzhny début août, qui est... Alors, je dis pas qu'ils ont le même style de jeu, mais je pense qu'il le cadre un peu. C'est un peu moins du n'importe quoi. Il lâche quand même des frappes et tout ça, mais c'est un peu plus structuré. Et vu qu'il a le talent, il est gaucher, il a une bonne main, et voilà, c'est un très très bon joueur. Je pense que l'accompagnement de Youzhny lui fait quand même beaucoup de bien. Et ça s'est vu, et ça s'est vérifié hier contre Zverev. Gros match. Garde ton coup en stock, Coco. Non, mais contre Zverev, il fait un gros match. Ouais. On est Bah, il sur le le 1. tue, Et sans rien, dans l'absolu, je commentais ça avec Paul-Henri Mathieu, on se disait, mais attends, sur le 1, avec le service de Zverev, ça va être très compliqué pour lui, quoi. Et sur les échanges de plus de 9 frappes, où tu dis, il va exploser comme d'habitude, et puis comme il est sur des coups, bah non, pas du tout. Il est largement dessus sur les échanges de plus de 9 frappes, mais carrément le double de points remportés là-dessus par rapport à Zverev. Et surtout, il a été parfait, quoi, dans la construction. Et il a quelque chose pour lui, c'est que c'est un joueur qui joue hyper... Tu vois, ne serait-ce que dans sa technique, il est très délié, il n'est pas du tout crispé. Donc même dans les moments un peu chauds, ou même quand il fatigue, eh ben, la balle sort toujours aussi bien de la raquette. Donc ça, c'est vraiment un avantage par rapport à d'autres joueurs. Parce que quand Zverev revient à 1-7 partout, 7-5. pour moi, Shapovalov tiendra pas. Je me dis, oula, là, ça y est, il va Tu exploser. t'es pas dit ça pour Zverev aussi, niveau physique? Non, mais Zverev, tu te rends compte que Zverev, voilà, il est encore très loin derrière sa ligne de fond, il n'a pas osé attaquer, il a laissé jouer Shapovalov, sa balle sortait pas en longueur, donc Shapovalov, vraiment, il était en position parfaite. Il disait quoi un peu Polo par rapport à Zverev? Trop derrière, trop attentiste. Il a pas du tout. Il est venu au filet au tout début. Tu te demandais ce qu'il venait faire là. Tu avais l'impression qu'il venait faire une photo, quoi. Et il y avait aucune intensité, aucune construction. Il n'y avait pas de volonté, quoi, dans afficher de rentrer un peu dans l'art de Shapovalov. Beaucoup trop attentiste, quoi. Et Shapovalov, à un moment, il faut quand même le mettre un peu sur le grill pour qu'il commence à exploser dans tous les sens. Ce qui me fait peur avec mon fils, c'est que si mon fils se met comme Zverev, et il est capable de le faire, malheureusement. Bah, c'est sa zone de confort. C'est sa zone de confort. Donc, je commence 2 mètres, 2 mètres 50 derrière ma ligne de fond, et puis j'attends. Il ne peut pas le faire. Souvenez-vous, à l'US Open, il en a balancé des pruneaux. Il était très agressif.
Au vu 3-7 cote à 2, hein, si vous voulez pas vous mouiller sur l'issue du match. 3-7 cote à 2. Au vu du combat que j'ai vu à l'US Open entre les deux, qui était magnifique, je vois pas comment ce match ne peut pas être en 3-7. Je sens un truc très serré, très équilibré. Encore une fois, avec encore des tie-breaks. J'ai envie de te dire que tout dépend de mon fils. On peut remettre les codes de base, s'il te plaît. Parce que ils nous en fument facile avec cette histoire de Masters. Mais non, j'y pense pas. Bien sûr qu'il y pense là. Enfin, maintenant, là, oui. Mais non, t'inquiète, il le sait. C'est le premier mot qu'il dit à la fin du match quand maintenant, c'est important. Et puis maintenant, il m'en manque plus qu'un. Maintenant, c'est important. Ce serait son deuxième Masters à Londres. Oui, d'ailleurs, le premier, il était blessé, non, c'est ça? Oui, puis il était vraiment au bout du rouleau. Alors que là, non. Énormément. Ouais, là, tu sens qu'effectivement, ce serait bien qu'il y arrive, hein, mais. Ouais, il le choperait à l'arrache quand même. Hein. Moi, j'y crois. Et donc, tu vois qui? Oui, mouillez-vous pour finir. Chapeau ou mon fils? Cote à 2 pour mon fils, cote à 1,85. Moi, je dirais. Moi, mon fils, c'est un de mes coups à tenter. J'y vais. Ouais, moi, la fougue de Shapovalov. Très bien. Je sais pas. Benoît voilà. Moi aussi, je vois Shapovalov. Ils prennent les favoris, ça jolie cote. Non, là, bravo. Je te promets que je regarde pas. Là, on est sur un flip. C'est très serré quand même. Bref, passons. On regarde du côté. Après, juste, pardon, excuse-moi, Shapovalov n'a joué que 20 minutes sur le central depuis le début de la semaine. C'était contre Simon qui a abandonné. Après, il est tout le temps allé sur le 1. Qui, avec son service de gaucher, avec très peu de latéral comparativement au central, est quand même un petit avantage. Là, il va se retrouver sur le central, dimension que mon fils connaît par cœur, et qui peut l'aider, effectivement, justement, pour aller chercher des balles très sur le côté, ce que va essayer de faire Shapovalov, certainement. Je me dis que, bon, le petit avantage pour moi, c'est que mon fils, il est chez lui. Et le public va être dingue. Parce que ça va être beau. Ça va être un match enflammé, quoi. Puis il va y avoir des échanges. Voilà, il va y avoir des trucs de dingue et tout ça. Donc Shapovalov peut-être sortir de sa construction tactique de points à cause de cette ambiance et du Monfils qui va aller le chercher, justement. Peut-être s'emballer un peu, quoi. Voilà. Donc il peut faire pas mal de fautes. C'est pour moi le seul truc, c'est pour l'instant Shapovalov m'a montré sur Zverev qu'effectivement là, il a mûri, il a changé. Ok, victoire à Stockholm, quart ici, sublime, et en étant bien dans sa tronche. S'il reste comme ça, pour moi, Shapovalov gagne. Si mon fils arrive à lui grignoter l'esprit en le faisant un petit peu exploser dans tous les sens parce que l'autre va en mettre encore un peu plus, genre c'est moi qui vais faire le spectacle, mon fils peut s'en sortir. Mais il faut que mon fils il rentre à l'intérieur du cours. Il y a Amaury Castel sur YouTube qui nous dit si mon fils perd, c'est Berrettini qui va au Master. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Donc mon fils doit gagner pour y aller, sinon c'est Berrettini. Ouais. On passe sur un gros choc. Également fini vite. Premier remplaçant, parce que si jamais il y a un absent, Bautista est toujours 10 points devant mon fils. Alors, et puis en rappelant que Zverev, très étonnamment, au milieu du troisième set, s'est bloqué le genou. On ne sait pas trop comment, on n'a pas réussi à voir, mais super mal. Il n'a pas joué pendant un jeu et demi. Impossible de garder ses appuis et tout ça. Et puis bon, sur la fin du match, à peu près normal. On a voulu lui poser la question après en conférence de presse. Il a dit non, je ne veux pas en parler. Mais apparemment, il y aurait eu un petit truc au genou du côté de Zverev. Après, il y a une semaine. C'est le 7e qualifié. Hein. Mais bon. Djokovic face à Tsitsipas, ça aussi, c'est pas mal quand même. Hein. C'est super. Ah bah ça, c'est une revanche de Shanghai aussi. Et grosse cote de Tsitsipas à 3,65, je trouve que c'est très sévère. Ah ouais, ouais. C'est revanche aussi du Canada l'année dernière, je crois. C'est dur, je crois qu'il mène 2-0 Tsitsipas face à Djoko. Et Tsitsipas avait battu Djoko à Shanghai il y a quoi? Il y a un mois. Shanghai, oui, il y a un mois. Même pas. Qu'est-ce que t'en penses, Benoît? Non, j'ai joué 3 semaines. 3 semaines. Non, peut-être un mois. Non, c'est 3 semaines. C'est dur, mais t'as quand même pas envie d'aller sur Djoko. Non, mais t'enlèves voilà, Djokovic tête de Cyril Morune. Et je parle que tennistiquement, je trouve que Tsitsipas fait une bonne semaine. Il a été sérieux appliqué contre Dominor, il a laissé aucune opportunité. Cric-crac, c'était verrouillé. Ouais. Et Djokovic, tennistiquement, il fait quand même pas grand-chose. Un peu en progrès quand même, non, sur les deux. Un peu mieux hier, mais il fait très dur hier. Il fait quand même pas beaucoup de points gagnants. Il fait un peu plus de fautes que d'habitude. Je le trouve pas vraiment en forme. Donc moi, je partirais sur Tsitsipas. Jolie cote, ouais. Je pense pas. Moi, j'y crois pas. Tu vois Djokovic, toi ? Je vois Djokovic en 3. Il perd le premier, parce que autant le premier contre Moutet, il doit le perdre. Bon, il gagne au time-break, parce que, l'expérience, le niveau moyen du mec. Edmund, pareil, le premier set, je crois qu'il le finit à sa 7e occasion, je crois. Enfin, il a chaud aux fesses quand même, le pépère. Regarde, c'est ta cote. Tsitsipas remporte le premier et Djokovic fin de match. Ouais. Moi, jolie cote. Je serai là-dessus, parce que je me dis qu'effectivement, Tsitsipas
a le jeu pour gêner Djokovic, c'est sûr et certain. Encore une fois, voilà, Tsitsipas va jouer sur le central, qui est un peu la baraque de Djoko. Hein. Faut oublier que le mec a gagné 4 fois Bercy. Donc oui, mais la dimension du court, et puis Djokovic, encore une fois, voilà, c'est comme Nadal. Les mecs, voilà, le niveau moyen est tellement dingue, et il joue pas bien, quoi. Donc il joue pas bien, il est là. Et il est là, le mec, il a pas perdu un set. Si on peut afficher des stats sur Djoko sur sa saison, 50 victoires en 2019 pour Djokovic. D'ailleurs, vous savez que Tsitsipas, c'est exactement le même nombre de victoires. Hein. Oui, donc on est sur 2 poids lourds. Et Federer est à 51, c'est Medvedev à 59. Exact, voilà, ça c'est le top 4. Et donc c'est la Nadal aussi, je crois que Nadal 12e fois qu'il franchit cette barre Federer. Il me semble qu'il y a que Djoko, pardon, il me semble qu'il y a que Federer qui fait mieux en carrière. 50 victoires minimum. Plus de 12 fois 50 victoires. Plus de 50 victoires en année, voilà. Mais on est sur 2 poids lourds, du coup, après, au niveau de la saison. Souvent de ce fameux niveau moyen, effectivement, Djoko n'a pas vraiment bien joué, mais il est là. Mais je pense que Tsitsipas joue un petit peu mieux que lui en ce moment. Je pense. Je trouve qu'il sent mieux la balle. Ah, mais je suis d'accord. Là, sur le tournoi, là ouais. Ah, mais bien sûr. Donc, mais c'est Djokovic. Ouais, mais... Tu vois, Djokovic, c'est toujours pareil, c'est premier tour. Ouais, mais je suis d'accord. Mais rappelle-toi de Shanghai. C'est quasiment la même chose, hein, Shanghai. À Shanghai, je t'avais dit Tsitsipas et je te redis Tsitsipas. D'accord, mais à Shanghai, pour moi, à Shanghai, la surface est quand même plus rapide que celle de Bercy. Je lui donne cet avantage-là. Ah ouais. Alors qu'à Bercy, tu te rends compte quand même que là, le Nadal-Wawrinka, tu te rends compte que les parpaings de Wawrinka, ça gêne pas Nadal. Donc la balle un peu fuyante de Tsitsipas, moi je pense qu'elle va pas gêner. La cote est belle quand même. Hein. C'est la grosse cote. C'est pour ça que la cote est belle aussi. Il l'a battu à Shanghai. Moi je trouve qu'il sent bien la balle cette semaine. Je partirais sur attends, mais ma cote elle est plus intéressante. Et celle-là aussi elle est pas mal. 3-7 dans le match. Sur premier set, Tsitsipas 20. Il y a de quoi bouffer dans ce match. Elle est plus intéressante. C'est pas la même chose. Eh bien, c'est le gros match. Coco, c'est à quelle heure? C'est en début d'après-midi, celui-là? Ouais, deuxième rotation. Pour celui-là, ouais. Ok, c'est après le Garin-Dimitrov. Allez, Garin-Dimitrov, justement, la dernière rencontre avec un sacré Dimitrov sur le dernier tour face à qui, mince, j'ai oublié. Team, exactement. 2-7, facile. Garin est à 4-10, Dimitrov à 1-25. On a un gros Dimitrov. Hein. Depuis l'US Open, il joue quand même beaucoup. Il a sorti Federer à l'US Open, ouais. C'est le match piège. C'est parce que c'est Dimitrov. C'est le match piège. Dimitrov, tu sais pas. On l'a dit, Tim. Écoute, le mec, normalement, il passe pas, sauf s'il joue son niveau du Masters 2017. S'il est parfait, il a été parfait. Il l'a été. Mais Garin, il a les moyens de vraiment le sortir. Ah oui, parce que Garin, c'est pruneau sur pruneau. Il serre le feu. Le mec, imagine que là, Garin, il sauve 3 balles de match contre Chardy. À aucun moment, tu dis que Garin, il va aller en quart. D'ailleurs, c'est son premier quart de finale en Masters 1000. Personne n'en parle de Garin. Il a 23 balais. Le mec, il est là. Il a gagné 2 titres cette saison. Attention à Garin. Le mec, dans sa tronche, il faut se mettre dans la tronche de Garin. C'est quand même là, moi, j'ai rien à perdre. Et je vais jouer Dimitrov, qui peut très bien me faire le match étincelant. Salut, merci, bravo, rien à dire. On commence à rater un peu. Et là, hop, le petit grain de... Parce que Dimitrov avec un grain de sable, alors là, c'est la catastrophe. Hein. Je peux dire, il y a tout le rouage là, qui marche. Le problème, c'est que lui, autant de faire un peu marche arrière et d'en mettre un peu moins, de faire jouer plus, lui, il va essayer d'en mettre encore un peu plus et de rater plus. Donc, c'est sur la lancée de team, j'ai envie de te dire Dimitrov. Mais la cote ne chauffe même pas. C'est vrai qu'elle est basse. Hein. Mais le jeu de contre de Garin peut l'embêter. Il faut quand même se rendre compte que Garin joue Cuevas au premier tour. Bon, Cuevas c'était cuit. Mais Isner sur le cours numéro 2. Je peux dire que battre Isner sur le cours numéro 2 à Bercy, c'est un exploit, quoi. Après, mentalement, c'est plus dingue. Mental que tennistique. Après, c'est une année compliquée pour Isner. Il a pas fait une très bonne année. Non, d'accord, mais il y a 7-6. Je peux dire que le Isner lui a balancé 25 aces. Dans le fond, c'est pas le Isner de l'année dernière, il y a 2 ans, qui était ouf. Peut-être, mais va choper. Et on est d'accord avec vous, apparemment sur YouTube, World Class, qui nous dit Dimitrov un peu trop aléatoire pour mettre des sous. Bah oui, c'est ça le problème de Dimitrov. Mais après, Dimitrov... Tiens, juste, regarde Benoît, on a des cool. on a des stats sur Dimitrov. Il restait quand même sur 6 éliminations en 8e à Bercy de suite. Hein. Mais il a jamais fait un quart à Bercy. Voilà, exactement. Et de 2013 à 2018, il me semble, il était éliminé à chaque fois. Premier quart de Masters 1000 depuis 2018, c'était au Canada. C'est celui qui l'a gagné d'ailleurs. Ouais. De quoi? Au Canada. Non, c'est au Canada. En 2017. Oui, il gagne en 2017. Oui, le Masters 1000 à Cincinnati. Pardon. C'est le seul qui gagne. Mais le truc, c'est que, souvenez-vous, quand il bat Federer à l'US Open, il fait un match.
Mais on l'attend pas. extraordinaire. Donc effectivement, tout d'un coup, waouh, ça y est, c'est 10 minutes. Bah, Il était au fond du trou en rien, plus à ce rien du moment-là. tout derrière. Et là, il nous fait un match contre Team extraordinaire, vraiment. Mais le niveau était fou, quoi. Il a fait des trucs, il l'a dit, hein, j'ai fait des coups, j'ai rêvé de les faire quand j'étais gamin. Le mec, t'avais l'impression quoi qu'il fasse, il a fait une volée à genoux, enfin un truc de dingue. Même lui, il était là, Après, il a s'est tellement, frotté il a les tellement yeux. une bonne main. Après, que- au-delà de son match contre Team, il fait quand même un tour avant contre Goffin qui est très très solide, où il sort Goffin en 2-7. Bien sûr. Goffin qui était en forme, qui joue le Masters. Et au premier tour, plus Humbert. compliqué, c'est en 3-7, il tape Hugo Humbert, mais Hugo Humbert qui sort d'une finale. Ouais, il s'était qui un était- peu raté en plus sur le Qui premier était en set, feu, Dimitrov. Hugo Humbert, il y a s'était une raté. semaine ou deux. Ouais, mais tu vois, il se rate un peu, il fait Ouais, il se des rate sur le erreurs, et premier. puis après, en deuxième et troisième, il est solide. Moi, j'avoue que je sais pas trop. Allez, non, mais j'ai- écoute, j'ai peur- j'ai sans peur rien, qu'on ait Garin, non, mais pour conclure, s'il y a Benoît. une piécette à mettre, je la mettrai là Ouais, sur sur Garin, D'accord. parce que je me dis qu'effectivement, lui, alors vraiment, est dans une espèce de dynamique là, de confiance et de victoire qui va le faire arriver sur le court. Il serre le feu. Je pense que ça va être très compliqué pour Dimitrov, parce que c'est la puissance de Team au service, sans aucun problème. Après, voilà, il est en confiance. Si Dimitrov n'est pas dans le même état d'esprit, pour moi, c'est Garin. C'est soit il réédite le match d'hier et il va marcher sur Garin, soit il réédite pas le match d'hier et il rate un petit peu et là ça va être Garin. Ça va être, Enfin, la cote s'il y a une boostée, petite à Coco, mettre, je la vas-y. mets plus, moi, sur Tsitsipas. La, que Garin. la cote boostée, je vous la rappelle, la cocotte boostée même, 4,78 à 7. Alors c'est mon fils face à Shapovalov en 3-7. Tsitsipas remporte au moins un set face à Djoko. Et Dimitrov, premier set, fin. Bah, ça va pas avec ce qu'on a dit, mais en tout cas, elle est jolie. Mais c'est tout à fait probable. C'est tout à fait probable. De C'est envisageable. 4,78 Ah ouais. à 7, c'est la cote boostée à récupérer aujourd'hui. On a également 100% franchise. Et là, il faut aller sur le compte, sur le site winamax.fr. Est-ce En qu'on tout peut cas, c'est activer bon, le quoi. chat Winamax TV ou pas pour jouer? Il est activé, mais Bah, pas chez bah, nous. je le vois pas en fait. Et Moi, je le vois Ce qui là. est quand même génial, c'est que Djoko Tsitsipas, tu sais pas trop. Garin Dimitrov, tu sais oui. pas. Chapeau mon fils. Si mon Ah, fils t'es en avec quart le en même temps, public, Benoît. tu te dis pourquoi pas. Et Nadal Tsonga, t'y crois pas, mais bon, il suffit que le Joe nous fasse péter encore un truc. Et enfin voilà, c'est. Ce qui est bizarre, c'est que sublime, le match, l'écart. moi, quand Allez, j'ai fait allez, les allez, cotes, Coco, on il y a passe. le plus d'incertitude, c'était le Tsonga Nadal. Justement. Ah ouais. Mettez dans le chat point d'exclamation quiz Team Coco, Team Julien ou Team Benoît, Team Coco, Team Julien ou Team Benoît. On va jouer tout de suite headshot. Mais qu'est-ce que tu vas nous sortir là? Eh ben t'inquiète pas. Mais c'est quoi, c'est parti C'est chacun, oui, c'est chacun votre tour. Il faut que ça aille vite. S'il y a une erreur, vous sortez. Ah, on sort de la Vous sortez, compète. exactement. Oh la Chacun votre tour, vous allez devoir me donner les finalistes à Bercy depuis 2000. Il y en a 27. Mais rapide. Bah alors, qui commence? Ah oui, d'accord. Et puis on fait le tour de Exactement. table comme Benoît, tu commences. ça. Finaliste à Bercy. Ouais, est-ce qu'il y a un stylo qui traîne, non? Depuis 2000. Moi, j'en ai Attends, pas, mais tant pas pis. vainqueur. Hein. Finaliste. Finaliste. Hein. Bon, bah Tsonga. Tsonga, c'est bon. Nadal. Nadal, c'est bon. Krajinovic. Krajinovic, c'est bon. Mon fils. Janovic. Mon fils, pardon. Janovic. Janovic. C'est sûr. Oui, t'inquiète. Oui. Oui, Sinon, tu ok, dois oui, oublier. c'est bon, je l'ai, oui. Jack Sock. Sock, c'est bon. On a fait 2 tours. Alors, Ferrer. Ferrer, c'est bon. Berdych. Ah, tu m'as piqué le mien. Berdych, c'est bon. Merde. Attends, Berdych, oui, c'est bon. Depuis 2000, hein. Djoko. On l'a pas dit. Djokovic, c'est bon. Voilà. Safin. Marat Safin, c'est bon. On a fait 3 tours. Ah mince. 5, 4, Ah non, fais pas ça, tu mets la pression. Là. Bah, 1. Ça sort. t'es sorti. Isner. Trop tard. Trop tard. Coco, Leighton Hewitt. et oui, c'est bon. Ah bon? Oui, bien sûr. Je l'aurais pas mis 2 secondes. Philippe Poussis. Philippe Poussis, c'est bon. Putain, je l'aurais pas eu. Je pique Eto Isner. 3 tours pour Julien et 4 pour Coco et Benoît. Coco, Je pique son Isner. Isner, Ah, t'as dit une C'est pastèque bon, c'est Non, bon. C'est bon. Bah non. Putain. 5. Bon, Djokovic? On l'a pas Non, dit. j'ai dit, Il a dit, il a dit. Merde, Cinq. pardon. Oh, Oh. putain, ah ouais, mais attends, il y a des évidences. Deux. Nadal, on l'a dit. 1. Ça saute. Coco. Oui. Victoire de Coco. Ah bah non, il faut que t'en sortes Faut un que t'en sortes un. Comment ça pour gagner. t'en Faut que t'en sortes sortes un dernier pour gagner. Nalbandian. Nalbandian, c'est bon. Murray. Il y avait également Murray, Stepanek, Kafelnikov, Philippe Poussis, je sais pas si vous l'avez dit, Tim Henman, Pavel. non. Bref, voilà. Donc ça nous fait, t'as fait 5 tours, c'est ça 25 peut euros. compter, mais- Si, 25 euros pour Coco, 20 euros
pour Benoît et C'était trop long. 15 pour Julien. On est bon ? Eh ben c'est parfait. Allez, on passe tour de terrain, on va chez les filles. Mais non, regarde, il y avait Grosjean. Eh oui, il y a ça. Pauli, Bah oui. 95 Grosjean, Bah oui. Soderling. Mais non, mais non. Si. Grosjean, c'est dans les 2000 Bah, 2000. Grosjean, bien sûr, ça rentre. Grosjean, oui, ça rentre. Il y a Lubicic aussi, si vous voulez. Ah là là là. Ljubic. Eh oui. Allez, chez les filles, on peut afficher les cotes rapides du Masters. Il y a Kenin contre Svitolina, Sur ça compte pour du beurre. Il y a 3-2 pour Kenin qui a le break, elle est en train de servir. Ouais, Sur t'imagines, live. attends, Voilà. Kenin. Kenin qui était au Masters bis. Hein. Voilà, Ouais. et Svitolina qui est qualifié, de toute façon. C'est ça. Et Donc, Kenin qui peut pas se qualifier. Je sais même pas pourquoi on Je- propose des cotes. Pourquoi on joue ce match Parce qu'il y a un peu d'argent en jeu, il y a 200 points aussi en jeu. D'accord. Ça compte les 200 points. Mais au niveau Et qualification, ça c'est fait Svito combien qui est qualifié. Il y a 3-2 pour Kenin, balle de débreak pour Svito. J'ai l'impression que le Ça Masters équilibre les féminin, stats. là, on est sur une Non, sorte mais- de trou noir Mais jusqu'à non, la mais c'est finale. ce qu'on disait, autant c'était beau, l'affiche était belle, et puis en fait, au fur et à mesure, ça part complètement Bah, oui. en sucette. Et là, moi, tu veux que je te dise, Moi, j'avoue, je regarde pas. c'est ce que j'ai dit, Ah, honnêtement. faut pas mentir aux gens, vous Bah regardez non, mais pas, je te regardez dis pas. honnêtement, on Ah, est mais- tellement sur Bercy, Hein. et voilà, que j'ai dû voir 4 jeux du Masters féminin, donc. Bah si, au moins au début, j'y étais, parce que je me dis, ok, voilà, on est vraiment sur Oui, la et puis il y avait concentration. Osaka, Andrescu. Bon, Osaka lâche avec l'épaule, bon, ok, why not. Après, Andreescu, tu te dis, mais alors, bon, attends, qu'est-ce qui se passe? Elles sont qualifiées très vite pour les demi, donc là, tous les matchs sont un petit peu pour du beurre. Tu te dis, bon, ben voilà, attendons, attendons matin. le dernier final. Il y a un match. En revanche, celui-là, il est à voir, c'est intéressant. Pliskova-Alep, c'est une sorte de quart de finale. Hein. Qualification Le pour la vainqueur est demi. qualifié. Ouais, ouais. Moi, je Et attention sur Alep, moi je l'avais dit. Alep, t'avais dit dès le lundi, début potentiel je la gagnant. vois bien gagner le Master, surtout maintenant qu'il n'y a plus Osaka et Andreescu. Mais tu l'avais dit avant, les Moi, je j'avais dit verrais avant. Alep sur un match comme ça. Mais... Moi aussi. Bah, dans les On est d'accord tous les confrontations, trois. elle mène assez largement face à Pliskova quand même. Ouais, Après, c'est des rencontres qui datent sur celle qu'elle a gagnée, mais elle a le face-à-face. Et à Bernard-Henri Lévy qui nous dit j'ai l'impression que c'est une exhibition. Oui, c'est Bernard-Henri Lévy. Bernard Il nous suit Henry. d'ailleurs. Ah Salut bah. à toi. bah, non, parce qu'une exhibition, en général, c'est vendu à l'avance, donc le stade est plein. Oui, oui, non mais. Tu vois, et là, c'est vide. Donc, non, mais vraiment, là, j'espère qu'à un moment ou un autre, les instances dirigeantes de la WTA, comme l'ATP d'ailleurs, vont se rendre compte que c'est très beau d'organiser des trucs à travers la planète, mais il faut pas faire n'importe quoi non plus, quoi. Donc, oui, il y a de l'argent en Asie, en Chine notamment. Oui, il y a de l'argent dans les pays arabes aussi. On peut très bien aller au Moyen-Orient, hein. Bah, Mais à un comme moment ça, ou un autre, rendez-vous compte, qu'est-ce que ça va être la Coupe du Monde de foot? Tu vois, on peut se poser la question aussi. Là, on a vu les championnats du monde d'athlétisme, c'était ridicule. Donc, à un moment ou un autre, oui, mais ne faisons pas n'importe quoi. On ne peut pas exporter n'importe où, n'importe quoi. Ça ne marche pas. Et oui, fini sur une petite les interruption. petites filles. C'est pas sur le Master, c'est fini sur les. Ah, moi je voulais parler un peu Ah, juste. bah, vas-y, toi. Parce c'est que les ça. filles, Mladenovic et Babos sont en demi. double, ouais. En double, voilà. Sont C'était simplement pour le qualifiées. dire. Elles sont, numéro Elles sont mondial, tenantes du donc, titre, ouais. Non, mais c'est bien, bravo. Ouais, c'était tant mieux. simplement pour Écoute, préciser. si elle gagne le Masters, rien à dire. Hein. Moi, je voulais parler de la Next Gen qui aura lieu la semaine prochaine. Ah, j'ai cru que tu allais me dire un truc très Non. perso, genre. Où Vas-y. on connaît les joueurs qui participeront et les codes sont sur Winamax si vous voulez. Très Et au bien. passage, j'en ai une petite que je trouve intéressante. Ah, vas-y, à tu tenter. peux nous les sortir, les. Et Yannick Sinner à 8, je trouve ça pas mal. Il est wildcard. Hein. Tu voulais pas tenter de faire ta minute coco, non, avant de balancer la purée, toi. Bah ça, c'est pas dans la minute coco. Bah, un peu Après, quand même. Non, mais Bon. comme ça, tu lances, tu vois, l'émission de la semaine prochaine. T'as avec, t'as autre chose t'as Les quoi favoris, c'est T'as quoi Chapovalov et Deminor à 3,50. Voilà. Ah, Et très après, bien. il y a Tiafoe, Humbert, Kekmanovic, Schinner, Casper Ruud et Michael Himmer. Tu veux nous parler de Dijon PSG ensuite Non, c'est Les codes Non, mais c'est bon, après, on rappelle que ça, là, on va rigoler là-dessus, hein, parce qu'avec des sets en 4 jeux, Ouais, mais regarde. qui s'en sort, quoi? Ouais, mais mine de rien, quand tu regardes les vainqueurs, Medvedev a gagné, Tsitsipas a gagné, les mecs derrière, ils ont quand même, tu vois, Ils ont enchaîné après sur. tu vois, ils ont eu des Aujourd'hui, sacrés Medvedev résultats est dans le top la- 10, dans la Tsitsipas aussi. continuité. Medvedev? Oui, il a gagné la première année. Non. Bah si, c'est Medvedev qui gagne en 2017. C'est Chung. C'est possible, Et d'ailleurs. 18 Tsitsipas. Alors c'était finale Chung Medvedev peut-être. Non, Chung Rublev. Bon, vas-y, passons. Bon, Minute, j'ai rien dit. minute coco. Allez. Ah là là. Je vous ai fait un Vas-y, combo. Vas-y, montre. Alors, Une C'est pas cote mal, c'est pas mal. Hein. 26-15. Le mec, il le Quoi, mec- 26-15? Non, mais le mec. 26-15. Non, arrête. Eh, Chapovalov, c'est pas premier, beau, ça. Là, c'est sérieux, là. Chapovalov, premier set, mon fils, fin de match.
Voilà. Chapeau, Tsitsipas premier set, mon fils, fin de match. contre Djoko en 3-7 et Dimitrov 2-0 1-66. Cote 26-15. à 26-15. Franchement, Coco, si ça passe, je sais pas, on va faire quelque chose. C'est champagne. On va organiser un Ça vaut truc. une pièce. Ah bah, Ah bah là, oui. Moi, je la d'accord. trouve magnifique. En tout cas, j'aime bien la première. Moi, j'aime bien mon 6-15. chapeau, mon fils, Premier ouais. chapeau. La première la première me fait kiffer. c'est quand même dingue que chapeau premier, mon fils, fin est à 7, quoi. Ouais. T'aimes bien? Bah oui. Tu l'avais magnifique. sorti sur quoi déjà aussi? Lui, mince, il a fait sur la un même des- chose avec Djokovic. Voilà, Tsitsipas. Djokovic Tsitsipas, tu l'as sorti. Bah oui, donc ça marche avec le 3-7, tu vois. Eh ben Et parfait. Dimitrov 2-0, c'est tout à fait envisageable, à savoir avec le Grigor. Donc Non mais 26, 26-15. une chance sur Fais réagir 26 dans le qu'elle chat. passe. Eh ben oui. Là, c'est la top. Hein. Dites-nous sur YouTube si ça vous intéresse ou pas. En tout cas, moi je la trouve sympa. La première au moins, elle est bien à 7. Hein, si vous voulez Si pas. vous voulez juste prendre la cote à 7, Exact. Vache. c'est pas Allez, mal. il nous reste une petite. Ah, t'as des coups, c'est bon on Non, a fini c'est bon. Ok. Il nous reste une petite minute pour le tie-break. Vous mettez point d'exclamation quiz. Team Benoît ou Team Julien. Team Benoît ou Team Julien. On joue tout de suite. Ah, mais c'est le problème, c'est que c'est comme tout. Si tu pratiques pas, ben, c'est compliqué. Franchement, Ah, Et tu vu que je pratiques pas, tu pratiques pas. Oui, mais bon. je voulais me refaire toutes les émissions pour savoir à combien de victoires t'étais. Il me semble que t'es presque à 10 d'affilée. Peut-être. Ça fait 2 semaines qu'il est injouable. Ouais. Attention. Allez. Team Benoît ou Team Julien. Je sais que c'est moi qui vais servir, c'est ça? Attention parce que Benoît est invincible en ce moment. Oh, joli. 1-0. 1. Aïe, et ça commence! Il ne dit pas pardon en plus. 2-1. 2-1 Benoît. Allez 2. Let. Julien mérite une cote de 20. Ah, Yeah! Oh là 3-2. là là Je suis à là combien là. de code 3? Allez. 3-2 pour toi. 3-2 seulement? Oui. Allez, 3-2. Elle était laide, celle d'avant, Ouais. que je disais. C'est un beau 4-2. T'as vu, c'est Balle de match. C'est sublime, ça. c'est monstrueux. Ah, bien joué. 4-3. 3. Il Cinq- sort il s'est écroulé. Il sort écroulé! Victoire J'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Non, mais là, J'ai bien joué, hein. Tu m'as fait J'ai bien des senti. coups extraordinaires. Bravo. À la Dimitrov et à la team. Team Julien qui remporte bien 30 €, c'est Oh, ça qu'est-ce qu'il m'a mis, le Ah, salaud. j'étais bon là aujourd'hui. Bravo, il le sort. Au mental, ils ont raison d'enrayer, ils sont chauds bouillants, c'est le moment de la matinée là. Bravo, et bien c'est Little Wings qui prend ses 30 balles. Grâce à toi Julien, t'as été excellent. Benoît. On se retrouve nous dès demain. Eh ouais 11h30. Oh la vache, 11h30 ça va aussi, être chaud. hein, bien sûr. Et vous, bien sûr, vous restez sur Winamax TV. À partir de 18h55, il y a French Flair parce qu'il y a du rugby. Il y avait La petite finale. Les All Blacks. les finales, les All Blacks. Bon, les All Blacks, les All Blacks. Face au Pays de Galles, hein. C'était ce matin. Ouais. Et puis ensuite Clutch et Dijon PSG commenté en intégralité ici sur Winamax TV. Ok. Et allez, mon fils, allez, Tsonga. Merci Allez, bonne journée les gens. à tous, salut. Cut.